Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio à 6h40, nous sommes le 30 septembre, l'automne est déjà là. Les vendanges, elles sont bien avancées, notamment du côté de Bordeaux où on se rend. La météo n'a pas toujours été optimale là-bas. Rebonjour Damien de Dieu. Et bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes viticulteur en Gironde, à l'est de Bordeaux, au domaine de Milon, propriétaire du château l'Estribeau, donc à Sallebeuf. Vous en êtes où des vendanges actuellement, Damien de Dieu? Elles sont déjà bien avancées? Oui, pour nous, elles sont quand même bien avancées. On a ramassé la moitié de la propriété. Alors pour le moment, on a vendangé principalement les blancs et les rosés. Oui. Et là, on est en cours sur les rouges, faute de beau temps. Vu les grosses pluies qu'on a eues la semaine dernière, on est en train de rentrer les parcelles les plus délicates, celles qui sont en train de lâcher. C'est-à-dire, concrètement, la pluie, ça a des conséquences importantes sur les vignes, sur le raisin? Tout à fait. Alors, la pluie nous apporte de bonnes choses aussi, c'est qu'elle nous permet de faire gonfler les baies, de faire du jus. Mais quand il y en a trop, ce qui se passe, c'est que la baie est extensible, c'est un élastique un petit peu, mais au bon moment, elle arrive à éclater. Et à partir du moment où elle éclate, la baie pourrit. Et c'est là où il faut vite se dépêcher à tout rentrer, ce qui est compliqué cette année, puisqu'on a eu des grosses pluies. Et du coup, tout le monde se retrouve à vouloir vendanger un petit peu en même temps. Et c'est la course aux machines et aux prestataires pour vendanger aussi à la main, pour ceux qui le font à la main. Oui, parce qu'on a besoin aussi d'un certain nombre d'équipements. Et ça, c'est pas forcément des équipements que vous avez, vous, au quotidien. On les loue, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Soit on fait appel à des entreprises, des prestataires de services, ou soit il y a des CUMA qui sont mis en place, parce que c'est du matériel qui vaut à peu près 250 000 € une machine à vendanger. Ouais, donc faut mettre en commun, on n'a pas le choix, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors là, vous allez vendanger le rouge, et auparavant, vous avez déjà fait notamment le blanc, les rosés. On arrive à faire quand même un début de bilan. Vous avez dit, voilà, pas mal de pluie, des pluies assez fortes. Le bilan de la récolte en termes de quantité, ça donne quoi? Alors on sera quand même en baisse, même s'il y a des parcelles où on est bien surpris, mais la moyenne de ce qu'on entend un peu partout, c'est qu'on aura quand même une baisse quasiment d'un tiers, quoi, suivant les secteurs. Dit comme ça, une baisse d'un tiers, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, tout à fait, c'est assez important. Alors c'est lié à toute la saison qui a été quand même assez mauvaise, parce qu'on a eu de la pluie au moment de la floraison, du coup on a eu de la coulure, on a eu du mirandage. Alors même s'il y a eu de la pluie qui nous a permis de refaire gonfler les baies pour faire du volume, ça ne suffit pas, et en plus c'est intéressant la pluie, mais c'est pas non plus un gros gage de qualité. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le soleil, qui permet d'avoir une qualité de vendange qui est parfaite, quoi. Comme les autres années, 2022, 2023, 2019 et 2020, on a eu beaucoup de soleil et on a eu des vins qui étaient des beaux vins, des vins de garde, des vins qui étaient sur le fruit, qui plaisaient aux gens, quoi. Ça veut dire que ce sera un peu moins le cas cette année, si je vous suis bien. Ouais. Alors oui, ça sera le moins. Enfin, on n'aura pas un vin de garde cette année, forcément, à part sur certaines pièces ou certaines propriétés qui eux arriveront à faire quelque chose de très bien. Mais on aura par contre un vin qui plaît beaucoup à la clientèle, et c'est ce qui est demandé en ce moment. C'est des vins qui sont sur le fruit, pas trop tanniques et pas trop alcooleux. Oui, moins alcoolisés, forcément, avec moins de soleil, quoi. C'est ça. Au lieu d'avoir des vins comme on commence à avoir à 13,5, 14, eh bien on va se retrouver avec des vins qui sont entre 12 et 13 degrés. On revient à des normales un petit peu de ce qui se faisait il y a une dizaine d'années, et ce qui plaît un peu plus aux gens. Donc voilà, c'est ce qui fait partie de la viticulture, hein. Ouais, tous les ans on change, et ça permet de s'adapter à tout type de clientèle. La vigne, c'est fragile aussi, forcément. Ça, on l'apprend aussi. Juste d'un mot pour conclure, Damien de Dieu, quand vous nous parlez d'un tiers de la récolte en moins, ça veut dire que ça se passe comment en termes de trésorerie? Ça devient compliqué en fonction des marchés que l'on a. Ceux qui ont des marchés qui sont très bas, où ils jouent vraiment sur le volume et tout ça, et financièrement ça doit bloquer. C'est pour ça que depuis quelques années, on a des baisses de rendement liées aux différents aléas climatiques, hein. Et bien il y a beaucoup de propriétés qui se retrouvent en difficulté, en plus du marché qui s'arrête un petit peu suivant les pays. Et après, pour ceux qui arrivent à valoriser en bouteille, qui vendent tout eux-mêmes, ils arrivent à s'en sortir un petit peu mieux que les autres,
parce que Parce qu'on peut plus vendre notamment ces vins-là à l'étranger aussi, c'est ça. On valorise mieux son produit, quoi. Ouais. Donc la marge est un peu plus importante, la marge de sécurité un peu plus importante. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Damien Dedieu d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne continuation donc des vendanges. Je rappelle, vous êtes viticulteur au domaine de Milon, propriétaire du château l'Estribeau à Sallebeuf. On est du côté de la Gironde, bien évidemment, à l'est de Bordeaux. Merci beaucoup Damien Dedieu.